Alors, bonjour, belle communauté de vos premiers pas à l'abondance, vers l'abondance. Aujourd'hui, c'est un atelier quand même particulier parce que on a fait le tour dernièrement de nos chakras. On a commencé par notre chakra racine. C'est quoi le but du chakra racine? À quoi ça sert de m'ancrer? Hein? Ça change quoi dans ma vie? Et ce matin, j'étais dans une consultation de quelqu'un que j'ai commencé à aider. Et là, moi, c'est bon, as-tu fait tes devoirs que je lui pose la question? Est-ce que tu t'es ancré? Alors, il m'a dit oui, j'ai oublié. Alors, je lui dis, je comprends que on a été élevé d'une façon. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de déprogrammer et c'est de programmer différemment. Alors, je lui ai dit que de ne pas s'ancrer, c'était un peu comme de ne pas se laver les dents spirituellement. Hein? Parce qu'on prend soin de nous, on prend soin de nous, on prend soin de notre physique, on prend soin de nos cheveux, on prend soin de tout ce qui est soins physiques, mais on néglige notre corps spirituel. On le néglige parce que on n'a pas été, on ne nous a pas enseigné comment. On ne nous a pas enseigné, on ne nous a pas dit, ben écoute, si tu t'en vas méditer, peut-être que tu vas trouver des réponses, peut-être que ça va te calmer. Si tu écris, ça va te vider la tête. Si tu fais un bilan, tu vas pouvoir prendre du recul. Si tu fais de la visualisation, tu vas peut-être te visualiser. Tu vas même pouvoir te connecter avec ton être supérieur qui va t'aider, qui va te montrer le chemin. Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de toutes ces forces que nous avons dans nous? Parce qu'on ne veut pas que vous deveniez les créateurs et les créatrices de votre propre vie. On ne veut pas que vous vous autosufficiez, que vous vous guérissiez, que vous soyez les créateurs et les créatrices. Alors, on va vous tenir dans ce concon-là de, ben, ça va pas bien, mais prends ceci, prends ce médicament-là. Et jamais qu'on va parler de connecte-toi à une force plus grande que toi. Prends soin de ton corps physique, mange bien, prends soin de toi, dors comme il faut. Et quand physiquement ça va bien aller, ça va avoir une incidence après ça, mentalement, émotionnellement et énergétiquement. Alors, si vous me suivez, vous avez pris des consultations avec moi, je vous dirais que l'ancrage est aussi important que de se brosser les dents, d'accord? Alors, quand ça ne va pas bien chez vous, posez-vous la question, est-ce que je me suis ancrée? Et vous allez voir la différence. Les jours que vous ne vous ancrerez pas, vous allez dire, je pense que je ne me suis pas ancrée aujourd'hui. D'accord? Ce sont des petits rituels, des petites habitudes qui permettent de demander que la Terre nous donne sa force et sa vitalité. On a parlé donc, pour faire un petit recap, de tous les chakras. Donc, le chakra racine sacré, je me relie à ma créativité, hein? Chakra sacré, à mon abondance. Mon abondance, c'est que si ça ne va pas bien professionnellement, matériellement, c'est parce que je ne suis pas toute là. Je ne suis pas en train de prendre mes énergies pour créer de l'abondance. J'ai des fuites et je ne prends pas mon énergie pour me sortir de là. Plexus solaire, brillez. Vous êtes tous uniques. Vous avez quelque chose d'unique que personne n'a. Vous avez une médecine unique. Et toutes les expériences que vous avez vécues et que vous vivez, ça fait de vous l'être unique que vous êtes. Alors, prenez, sachez que tous les petits gestes que vous mettez à votre quotidien fait en sorte que vous solidifiez. Vous solidifiez votre colonne spirituelle. Tous les petits gestes que vous mettez font que vous nettoyez votre aura, que vous enleviez
les choses négatives, les pensées négatives, les situations négatives, tranquillement, vous vous nettoyez et qu'à un moment donné, par ces activités-là, vous contribuez à votre guérison. Que de aller chercher une aide externe dans les médicaments, dans la boisson, dans les addictions, dans la télévision, dans tout ce qui me sort finalement de ce que je suis en train de vivre. Alors, ce qui est extérieur, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre un pansement. Mais ce pansement ne va pas durer tout le temps parce qu'à un moment donné, si on se réveille, on dit, ça fait combien de temps que je suis comme ça? Est-ce que je suis à la place que je veux être? Non. Alors, commencez à faire un bilan. Aujourd'hui, donc, pour continuer dans ce processus-là de se connaître et de se dire pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manifester, aujourd'hui, on parle de créer un environnement propice à l'abondance. Pour ceux et celles qui me suivent depuis quelque temps, vous savez que il existe, et quand on parle d'ancrage, on parle d'énergie. Alors, il existe un monde invisible qui n'est pas, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, parce que notre corps physique a des limitations. Mais étant donné que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons une force dans nous, alors, au fur et à mesure qu'on est en train de comprendre pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, pourquoi est-ce que cette personne est venue dans ma vie, pourquoi est-ce que j'ai changé de métier, comment est-ce que je peux aujourd'hui être en harmonie, d'accord? Tous ces apprentissages-là, alors quand j'ai compris la leçon, quand j'ai pardonné, quand j'ai compris que qu'est-ce que j'ai laissé derrière est arrivé dans ma vie pour un propos, je reprends mes énergies et je me dis, et les guides, absolument, c'est le message qu'on veut passer, c'est que ramenez vos énergies. Qu'est-ce que je peux créer maintenant? Qu'est-ce que je peux créer avec l'expérience que j'ai? Et où est-ce que je vais aller avec ça? La vie m'amène où? Alors, voyez ça comme un jeu. Vous avez complété comment je pourrais dire, un niveau. Présentement, vous êtes demandé ailleurs. La vie vous prépare des belles choses. Alors, prenez le temps de guérir, prenez le temps de comprendre, mais aussi ne vous oubliez pas dans ce processus-là, la vie n'est pas terminée. Au contraire, il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Pour revenir donc à comment est-ce que moi je vais manifester, au-delà de faire les rituels d'ancrage, au-delà de faire les affirmations, au-delà de faire ma petite routine, ça se peut que je sois dans un environnement toxique. Parce que moi, on vient me voir puis on me dit, ben Elena, je médite, je fais les affirmations, je fais ceci, je fais cela, ça n'arrive pas. Alors, bien entendu que, et autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui viennent, demandent un soin énergétique, et après le soin énergétique, retournent chez elles dans un environnement qui est toxique. Aucun soin va bien travailler si on se nettoie. C'est comme si vous nettoyez votre voiture, vous sortez du nettoyage, votre voiture est belle, puis après ça, vous prenez un chemin qui est tout plein de boue. Votre voiture va se salir. C'est la même chose avec les énergies. Alors, pour être dans un environnement qui est propice à l'abondance, comme vous êtes des êtres spirituels, puis aujourd'hui, vous savez qu'il y a d'autres choses que ce corps physique, on va porter attention à l'énergie. Alors, mon environnement énergétique, quand je me lève, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en paix ou est-ce que j'ai peur de me lever? J'ai peur de parler. J'ai peur parce que je marche sur des œufs. Alors, voyez dans quel environnement, comment est-ce que votre environnement énergétique et où est-ce que vous vivez est propice à la joie, à la légèreté. Comment est-ce qu'on peut nettoyer
un environnement que vous sentez qui est contaminé. Alors, de un, si il vous arrive que vous avez eu un argument, une grosse discussion avec quelqu'un, de grâce, ouvrez les fenêtres. Quand c'est fini, ouvrez les fenêtres pour qu'il y ait l'air qui circule et nettoie l'air ambiant pour que ces énergies qui étaient de discussion et d'énergie négative puissent sortir de votre système. Comment est-ce qu'on peut nettoyer? Donc, j'ai dit en ouvrant les fenêtres. Vous pouvez aussi utiliser de l'encens du Palo Santo. Ça, c'est un encens que j'utilise. J'ai un autre ici que je vais vous montrer. D'accord, qui sert à nettoyer. Moi, quand je vais commencer ici, où est-ce que je suis assise devant vous, j'ai toutes mes cartes, j'ai mes pierres ici qui sont avec moi, j'ai mon ange, mon archange Michael. Alors, je nettoie d'énergies qui sont négatives, qui ont pu venir, qui se sont collées, voyez-vous? Un autre moyen de nettoyer, c'est bien entendu avec la musique, des mantras. Des mantras, il y en a une panoplie sur YouTube, parce que vous pouvez écrire musique pour nettoyer la maison, les énergies de la maison, musique pour élever les vibrations aussi. Parce que sachez que nous sommes constitués de plus de 60% d'eau. On vibre avec les sons, on vibre avec cette énergie. Alors, si vous vous sentez que, ouh, je commence à prendre un petit down, je commence à être triste, secouez-vous. Levez-vous, secouez-vous, allez marcher. Vous vous levez aussi, puis là, secouez-vous, secouez-vous que lorsque vous êtes en train de vous secouer, vous êtes en train d'envoyer et dites-le, j'envoie à la terre et vous envoyez tout, vous vous nettoyez et vous dites, j'envoie tout à la terre, j'envoie à la terre toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. D'accord? Alors, ça, c'est une façon de se nettoyer aussi les énergies. Donc, on a ouvert les fenêtres, on a nettoyé avec l'encens, on a mis de la musique et aussi, ben, on a bougé. Bien entendu. Donc, ça, c'est au niveau, je vais désactiver le son. Donc, ça, c'est au niveau énergétique, d'accord? De créer un air ambiant aussi qui soit joyeux, qui soit calme, d'accord? Qui soit calme. Il y a aussi, bien entendu, qu'est-ce qui va vous aider? Les plantes. Des belles plantes chez vous, quand vous voyez que vos plantes sont belles et qu'elles fleurissent, c'est parce qu'il y a une belle énergie. Alors, si vous n'avez pas des plantes, allez acheter des plantes, ça va vous aider. Quand j'ai parlé tantôt que quand il y a une dispute et ou que vous avez vécu dans un endroit où est-ce que c'était lourd et que vous voulez nettoyer vos énergies, nettoyez votre plancher au vinaigre et à l'eau salée. Alors, nettoyer votre plancher au vinaigre à l'eau salée va faire aussi, c'est que ça va nettoyer des énergies qui sont négatives et qui ne vous appartiennent pas et qui sont en train d'abaisser inconsciemment votre taux vibratoire. Alors, si vous vous retrouvez avec des mots physiques, avec des mots de cou, avec un mot ici aux épaules, c'est que vous êtes en train de charger des choses qui ne vous appartiennent pas. Alors, ces mots ici, c'est parce que, ouf, c'est des choses, vous êtes en train de prendre des situations et puis sachez que
Au fur et à mesure que vous grandissez dans ce chemin qui est la spiritualité, vous vous approchez de plus en plus à votre cœur. Vous vous approchez de plus en plus à l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous devenez de plus en plus sensible et de plus en plus empathique. Donc, beaucoup plus propice à attraper les cochonneries, à vous en faire pour les situations des autres personnes. Alors, apprenez, hein, apprenez à vous protéger, à protéger vos énergies et que si vous sentez que vous avez un mal de tête ou des choses de vous dire, mais voyons donc, pourquoi je me sens comme ça? Faites-vous un petit nettoyage. Vous prenez, imaginez-vous que de la source, il y a une belle lumière qui vient par votre chakra coronal et vient vous purifier, vous harmoniser. D'accord? Tout est dans l'intention. Alors, quand vous mettez l'intention et vous demandez à vos guides de vous aider, de vous protéger, ils vont vous protéger. Protéger vos énergies, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Quand vous vous couchez le soir et vous êtes fatigué, vous êtes malheureux, c'est parce que vous n'avez pas été attentif à ce que vous vivez, à vos pensées, à votre environnement. Alors, donc, énergétiquement, c'est une façon de nettoyer vos énergies. Bien entendu, je nettoie, donc j'ai nettoyé, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il y a aussi, c'est de donner, de jeter, de recycler, de vendre tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui a servi et que là, des vêtements qui ne vous font plus. Parce que vraiment, de garder des vêtements et de vous dire, ben, quand je vais maigrir, donc, souvent, il y a les années qui passent, 5 ans, 10 ans, puis on a des événements on n'a pas mis parce qu'on espérait perdre du poids. Faites de la place. Faites de la place parce que l'univers n'aime pas le vide. Alors, quand je jette des choses, quand je donne des choses que j'ai déjà utilisées et que je n'ai plus envie, vous faites de la place pour des nouvelles choses. Euh, il y a bien entendu, hein, dans les énergies, il y a aussi ce que je dis, hein. Est-ce que je suis toujours préoccupée? Comment je parle? Est-ce que je parle positivement ou est-ce que je passe mon temps à m'émérer, à juger, à pas être dans mes affaires, à critiquer, à jouer le gérant d'estrade? Devenez l'observateur, l'observatrice de vos vies, comment je pourrais dire, de vos actions, de vos pensées. Vous êtes le meilleur juge, vous êtes votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Vous êtes le créateur, la créatrice ou vous êtes en train de vous auto-saboter. Ça ne veut pas dire de ne pas vivre les expériences que vous vivez. Vivez-les. Vivez, accueillez. Vous avez perdu quelqu'un, un être cher, un décès, un emploi, peu importe la situation qui vous déstabilise. Vivez-la, accueillez-la. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Banali, banala. Quand vous allez passer les émotions de oh, mais je ne peux pas croire, mais voyons donc. Après ça, ça va être la face, l'acceptation, le pardon. Et après ça, bien, on continue de l'avant. Soyez attentif combien de temps vous passez dans une étape de déni. Parce que j'arrive pas à croire qu'il m'a laissé. J'arrive pas à croire qu'il est mort. Voyez-vous, c'est comme bon, oui, c'est ça qui est arrivé. On fait quoi maintenant? Alors, vivez les étapes, mais sachez que tout ce processus-là va vous amener vers quelque chose de meilleur. Écoutez-vous ce que vous dites. Bien entendu, dans toutes ces actions-là, hein, dans toutes ces actions-là que vous allez mettre, et parce que de plus en plus, vous êtes en train de devenir des êtres spirituels, vous allez vous créer un petit espace sacré pour vous. D'accord?
Alors, comme je vous disais, moi, mon espace ici, j'ai toutes mes cartes, j'ai mon pendule, bref, toutes mes choses divines, si on peut dire, sont ici. Alors, je le nettoie et c'est ici que je fais mes tirages pour vous, pour mes clients, pour les personnes qui viennent me consulter, pour moi. C'est mon espace. C'est pas dans la cuisine, c'est pas dans le salon, c'est pas ailleurs. C'est ici. Pourquoi? Parce que c'est ici que mes archanges, voyez-vous, ça ici, c'est 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 Métatron, c'est l'étoile de Métatron. Alors, voyez-vous, j'ai créé un espace que c'est ici que j'aime me cueillir et communiquer avec mes guides. Vous aussi, créez-vous cet espace que, où est-ce que les énergies vont être propices à, à la communication, à la méditation, à l'introspection. Cet espace, ça peut être votre hôtel. Vous commencez à acheter des pierres, alors vous achetez des pierres, vous les changez, vous apprenez sur les pierres, c'est quoi les bénéfices, pourquoi celle-ci, pourquoi celle-là, et que tranquillement, vous voyez, vous vous connectez spirituellement dans votre ambiance, dans l'air et aussi dans votre espace, vos pensées. C'est que cette connexion soit là et toujours là. D'accord? Oui, alors pour terminer, bien entendu, avec ce volet de comment est-ce que je peux créer un espace qui soit propice à l'abondance, c'est que moi aussi, ça va être quoi? Mes actions. C'est quoi mes actions? Est-ce que mes actions sont concrètes par rapport à ce que je veux? Parce que je peux bien avoir un espace sacré, je peux avoir tout, de l'environnement propice et tout ça. Mais moi, durant ma journée, qu'est-ce que je fais? De rien me sert d'avoir mis ça en place, mais je ne fais rien pour apporter aussi à l'humanité, grandir. Je ne passerai pas ma journée à écouter la télévision ou à m'occuper à des choses qui ne sont pas en alignement avec ce que je devrais être à commencer à dire, bon, comment est-ce que je peux gagner de l'argent facilement, des choses qui sont illégales. Bref, vous voyez un peu le portrait. Dans quoi est-ce que je suis en train d'occuper mon temps? Est-ce que ça va en alignement avec moi? Est-ce que ça va en alignement avec la personne que je suis appelée à devenir? Je vais vous laisser aujourd'hui avec des affirmations qui vont vous permettre, qui vont vous inciter à créer ces espaces divins. Parce que, bien entendu, manifester, être dans la loi de l'attraction, c'est pas juste de avoir les pensées négatives. Vous voyez, il y a plusieurs, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des nœuds énergétiques, et quand on ne s'informe pas ou quoi que ce soit, on se dit, ah, mais c'est une croyance que je pensais, ou c'est ceci, ou c'est mon environnement. C'était peut-être mon conjoint aussi qui était en train de m'empêcher de me surpasser, ou peut-être une mauvaise habitude, je ne prenais pas soin de moi, ou voyez-vous, c'est de savoir qu'est-ce qui est en train de nuire à vos énergies. Des affirmations que vous pouvez répéter, c'est mon espace est un aimant à positivité et à prospérité. Je vais vous les écrire ici. Vous pourrez faire un copier-coller. Alors, mon espace est un aimant à positivité et à prospérité. L'autre, c'est chaque élément de mon environnement est aligné avec mon abondance intérieure. Vous allez choisir, bien entendu, comment on dit, ceux qui
qui vibre avec vous. Ce que vous dites, oui, celui-là, je l'aime, celui-là, il est facile à répéter. Excusez-moi. Le prochain, c'est je crée consciemment un espace où l'harmonie et l'abondance prospèrent. Je crée consciemment un espace où l'harmonie et l'abondance prospèrent. Chaque jour, je purifie mon espace pour permettre l'arrivée de nouvelles opportunités. Vous le faites en conscience. Alors, voyez-vous ça, je demande au guide d'être là, je demande que les énergies négatives disparaissent, transmutées. Mais je peux dire aussi, quand je suis en train de nettoyer, je purifie mon espace pour permettre à l'arrivée de nouvelles opportunités. Mon environnement, la cinquième, mon environnement est rempli d'énergie positive et d'inspiration pour attirer l'abondance. Le sixième, chaque objet dans mon espace reflète l'abondance et la richesse de la vie. Alors, celui-ci, bien entendu, c'est que si vous avez des choses qui sont brisées, cassées, si vous avez des choses que vous gardez pour une raison, ben écoutez, ça peut être des choses qui peuvent être chères à vous et tout ça, mais vous savez que les choses qui sont brisées attirent aussi des choses qui sont brisées, des choses qui ne sont pas en alignement. Et si vous avez de la difficulté à vous départir si vous avez de la difficulté à vous départir du matériel, de données ou quoi que ce soit, rappelez-vous que vous êtes venu sur ce monde tout nu et vous allez partir tout nu. Alors, les choses que, oh non, non, ça, je ne vais pas, non, ça non plus, la vie vous dit, mais là, il est temps que tu le donnes, que tu le vendes. Hein. Alors, ça peut être une façon de se dire, bon, j'ai assez profité de ça. Et vous savez que je le fais, je vais vous confier quelque chose. Vous connaissez donc un peu mon histoire. J'ai perdu mon mari tragiquement il y a 9 ans et on habitait une grande maison. Je suis quelqu'un qui adore. Est-ce que je veux dire adorer? Je le fais un petit peu moins, mais je vais le faire, mais j'adore. Les décorations de Noël, il y en avait partout. Partout, des décorations de Noël. Et puis, avec les années, j'en ai accumulé beaucoup de décorations. Est-ce que je me dis, ben là, j'en ai trop. Alors, j'ai commencé à les donner. Et non seulement, c'est que quand j'ai reçu des choses, wow, que quelqu'un avait fait ou de grande valeur, et je leur remets. Pas parce que je ne l'aime plus, parce que je me dis, j'ai assez profité de ça, prends-le, profite-en toi maintenant, ou à leurs enfants. Alors, c'est un peu comme donner au suivant. J'ai déjà retiré, aujourd'hui, je ne retire plus, c'est comme, c'est fini, je dis bye-bye, merci beaucoup, et je le donne au suivant. Ça, c'est une autre façon de pouvoir s'alléger. La septième affirmation, je suis reconnaissant ou reconnaissante pour l'abondance présente et à venir dans ma vie et dans mon espace. Je suis reconnaissant et reconnaissante pour l'abondance présente et à venir dans mon espace. La huitième, chaque action que je prends dans mon espace propulse mes rêves et ma réalité. Chaque action que je prends dans mon espace propulse mes rêves et ma création. L'avant-dernière, mon environnement est un cocon de prospérité et de croissance personnelle. Alors, vous avez votre maison, vous nettoyez, vous donnez, vous l'avez arrangée à votre goût, vous êtes vraiment en harmonie. Alors, vous pouvez vous s'asseoir et admirer et de le dire tout haut. Mon environnement est un cocon
de prospérité, de croissance personnelle. Sachez que quand on parle, les mots sont de l'énergie et les choses ont cette énergie-là aussi, d'accord? Alors, ça, dites-les à haute voix. Et la toute dernière, je célèbre l'abondance présente et j'accueille avec gratitude dans mon espace. Je célèbre l'abondance présente et je l'accueille avec gratitude dans mon espace. Voilà, ce sont des affirmations qui vont vous permettre d'attirer, de nettoyer. Je vais vous donner aussi pour terminer, si vous vous retrouvez dans un environnement que vous pensez qui est très contaminé, vous pensez que vous êtes vraiment dans un endroit que vous avez déjà nettoyé, mais que vous pensez, c'est comme, oh, c'est lourd, c'est lourd. Alors, faites appel à l'archange Michael de vous aider à nettoyer votre espace. Faites appel, ouvrez les fenêtres comme j'ai dit tantôt. Vous pouvez aussi ouvrir un canal de lumière dans le sens des aiguilles, dans le sens de l'heure, de l'horloge. Alors, vous ouvrez ce canal de lumière dans le sens des aiguilles et vous demandez à l'archange Michael de nettoyer tout votre espace que vous sentez qu'il y a des énergies qui ne vous appartiennent pas, des entités ou des vibrations que vous sentez. Vous demandez à l'archange Michael de tout prendre ces énergies-là, de les transmuter, de les expulser par ce canal, de les expulser. Une fois que vous avez expulsé ces énergies négatives, vous refermez votre canal dans le sens contraire de l'horloge. N'oubliez pas de le fermer parce que je vais vous raconter quelque chose. Quand j'ai fait ce rituel une des premières fois que je l'ai fait, vous pouvez le faire dans toutes les pièces. Dans toutes les pièces, vous ouvrez le canal de lumière. Alors, je l'ai fait et savez-vous quoi? J'ai oublié de fermer le canal. Alors, j'avais fait mon rituel et là, après que j'avais terminé, je cherchais ma petite chatte. Et là, je dis, mais elle est où? Parce qu'au début, elle a commencé à me suivre, à se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Puis après ça, quand j'avais terminé, elle était cachée au fin fond en dessous de mon lit, dans un petit coin. Elle était comme apeurée. Et quand je l'ai vue comme ça, je me suis dit, t'as pas fermé ton canal. Alors oui, j'avais nettoyé, mais il y avait comme ils étaient encore là. Alors, je n'avais pas terminé. J'ai recommencé. Bouf, Archange Michael, aide-moi à faire ce nettoyage. Vous pouvez demander à l'archange, ou je vous dirais à l'archange Michael, à cause, bien entendu, avec son épée et son bouclier. Vous pouvez aussi demander à l'archange Raphaël de venir vous aider parce que l'archange Raphaël, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous aider aussi à guérir selon ce que vous êtes en train de vivre présentement. Alors, avez-vous des questions avant que je vous laisse partir? Avez-vous des questions? Je vais vous faire un tirage. Je vais vous faire un tirage. Alors, tiens, 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 tiens. On va aller. Qui veut un tirage? On va aller avec les énergies que les guides me disent. On va faire un tirage individuel pour ceux et celles qui sont présentes. Alors, si vous voulez un tirage, juste sable, parfait. Alors, on va aller. Alors, on me dit de prendre, parfait, ma belle Sévérine, on va prendre, et ceux qui écoutent en rediffusion, écoutez les messages parce que c'est sûrement, ça peut vous parler à vous. Alors, pas parce que vous n'étiez pas là que les messages ne vont pas vous parler. Ça va sûrement vous parler.
D'accord, on va aller avec Sab. Sab, je me connecte à vos énergies, cher ami. On est en train de vous conseiller, Sab, de créer un équilibre dans votre vie. Créer un équilibre, ça veut dire je suis peut-être en train de donner trop ici et moins là. Et cet équilibre-là est bien entendu dans tous vos corps énergétiques, physiques, mental, émotionnel. Alors, créez un équilibre dans votre vie pour que vous puissiez être en alignement et bien entendu, de prendre ces énergies qui vont vous permettre d'avancer. Sévérine, parfait. Alors, ma belle Sévérine, aujourd'hui, mais la carte est ici. Alors, la carte est ici, c'est que il- aller au-delà de ces blessures que vous avez peut-être qui reviennent, qui remontent parfois. Et c'est donc, ma belle Sévérine, oui, mais Sévérine, j'étais déconnectée. Non, ça, c'est ma belle Sévérine. Oui, de passer cette blessure de trahison, de dépasser ces blessures qui sont encore là, là. Alors, d'aller de l'avant pour que vous puissiez retrouver cette estime, cet amour, comment je pourrais dire, oui, un équilibre pour vous. Alors, ça va être à comprendre qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé et de continuer votre chemin là-dessus, ma belle Sévérine. Marie-Pierre. Puis après ça, ça va être Sophie et Ludivine. Ça fait plaisir, ma belle Sévérine. Marie-Pierre. Alors, Marie-Pierre, je suis contente de te voir, ma belle Marie-Pierre. Alors, ma belle Marie-Pierre, toi aussi, équilibre, équilibre, ma belle. Alors, l'équilibre pour que tu puisses, ma belle Marie-Pierre, de guérir. Alors, ici, on est en train de parler de guérison émotionnelle. Il y a quelque chose que tu vis, puis reviens à toi. Équilibre. Équilibre. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai négligé? Où est-ce que je suis en train de mettre mes énergies? Qu'est-ce que je peux faire pour rétablir? Et peut-être aussi, hein, avoir un semblant de me dire, bon, oui, je vais continuer à aller. Oui, c'est difficile, mais je ne lâche pas. D'accord? Important de prendre le temps de vivre ce que vous vivez. Ce n'est pas de le nier, vivez-le, mais sachez que vous êtes en progression et que vous allez guérir cette guérison émotionnelle qui va vous amener, bien entendu, à un équilibre dans votre vie. Sylvie, après Ludivine, ma belle Sylvie, qu'est-ce que ça dit pour toi? Sylvie, c'est ma belle Sylvie, on est en train de te dire que lorsque tu prends soin de toi physiquement, c'est beaucoup plus facile d'être à l'écoute de ton intuition. Alors, quand je suis moins fatiguée, quand je suis bien dans mon corps, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, je me sens, hein, c'est là où est-ce que tu vas pouvoir te connecter à ton intuition. Sachez que nous avons tous une intuition et nous avons tous et toutes des dons. Les dons, les dons psychiques, c'est pas pour une classe à part. C'est pour tout le monde. Nous sommes des êtres spirituels. Mais bien entendu, pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont les dons beaucoup plus développés que d'autres? Parce qu'ils les ont travaillés dans d'autres vies. Et ils arrivent dans cette vie-ci et ils se rappellent. C'est pour ça que la spiritualité, c'est un rappel. On vous appelle à revenir à la source. La source, c'est vous, à l'intérieur de vous.
Et lorsque vous êtes en alignement et que vous êtes en connexion avec cette source-là, c'est là où est-ce que la magie, elle opère. Parce que l'abondance est là pour tout le monde. Mais on ne parle pas d'abondance, seulement d'abondance matérielle. On parle d'abondance mentale, émotionnelle. Qu'on se lève le matin puis qu'on se dise, je suis bien. J'habite avec des personnes que j'aime, qui m'aiment, qui me respectent. Je fais un emploi et je fais un travail que j'aime. Hein? Alors, donnez-vous, créez-vous cet espace-là. Je termine avec Ludivine. Ma belle Ludivine, je termine avec toi. Ludivine. Ludivine, toi aussi, ça va être euh, lors de la prochaine pleine lune, prochaine pleine lune, on te suggère de laisser aller. Connectez-vous, hein, connectez-vous à ces cycles lunaires et lorsque vous entendez que c'est la pleine lune, c'est comme, oh, OK, je peux charger mes pierres, je peux faire écrire des choses que je ne veux plus. Alors, j'écris. Je laisse aller mes peurs, je laisse aller mes regrets, je laisse aller mes culpabilités. Bref, vous écrivez. Alors, c'est ce qu'on te suggère pour toi, ma belle Ludivine, que la prochaine pleine lune, tu puisses être dans un renouveau énergétique et que les sentiments d'injustice que tu peux vivre parfois vont se dissiper. Tu as une force intérieure, va chercher cette force intérieure, d'accord? Et ça, cette photo-ci, sachez que énergétiquement, nous avons des barres, là. C'est comme si, et ce sont des choses que nous avons vécues dans d'autres vies ou que nous avons vécues jeunes. Alors, énergétiquement, nous avons ces poids-là que tranquillement, au fur et à mesure qu'on se connecte à notre force intérieure, tout ça, ça s'en va. On s'allège. Et si on ne fait rien, bien, on va rester dans la douleur, dans la victimisation. Pourquoi ça m'arrive? Je ne comprends pas. Et on s'éloigne de la force intérieure, que cette force intérieure, c'est elle qui va vous montrer le chemin vers la lumière. Est-ce que ça vous parle? Oui. Alors, ben, c'est merveilleux. Pour ceux et celles qui ne se sont pas encore inscrites au 16 décembre, le 16 décembre, je fais une rencontre pour qu'on puisse se voir encore sur Zoom et qu'on puisse faire un bilan de 2023. Qu'est-ce qui se passe pour 2024? Alors, ça va se faire en deux volets. La première, c'est ce bilan-là. Qu'est-ce que j'ai appris de 2023 et comment est-ce que je peux planifier 2024? Et la deuxième étape, mais ça va vous parler, je vais vous parler de sexualité, d'âme sœur, ça va être pour les célibataires, mais aussi pour les couples qui ont envie d'en apprendre un peu plus. C'est quoi le BDSM? Je vais vous parler de mon histoire personnelle. Pour ceux, plusieurs d'entre vous, vous avez commandé mon livre du BDSM à la spiritualité. Vous pouvez le trouver sur amazon.ca et .fr. Alors, ce livre-là, je reçois des questions par rapport à ça. Alors, je vais, dans le deuxième volet du 16 décembre, on va parler de sexualité, de rencontres d'amour, de spiritualité, parce que sachez que les deux ont un lien. Alors, tout ça fait en sorte que vous vous préparez énergétiquement et que vous vous préparez à 2024. Ben, je vais laisser ici le lien pour ceux qui ne sont pas encore je vais regarder si c'est ce lien-là. Je vais le mettre tout de suite et vous pourrez aller vous inscrire. Oui, voilà, ça c'est le lien. Alors, vous pouvez cliquer dessus si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrite. Vous recevez le lien. Puis, qu'on se fasse notre rencontre de Noël et qu'on puisse cheminer en 2024. Que 2024 soit votre année. Que 2024 soit votre année.
On se le souhaite, je vous le souhaite et je me le souhaite. Avez-vous des questions avant que je vous laisse aller, mes belles âmes? Avez-vous des questions? Sinon, mais on va se voir, parfait, on va se voir dans mon groupe de Oser assumer, persévérer. Je vais faire mon tirage de toutes les semaines. Et puis, ben, pour les autres qui ont des programmes de formation avec moi, mais on va se voir dans le programme de Ose assumer la déesse en toi. Et la semaine prochaine, on se revoit pour un autre atelier sur la loi de l'attraction pour pouvoir d'être bien et de se dire pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Que vous puissiez vous mettre en mode abondance. D'accord? Merci de votre présence. Félicitez-vous, comme je le dis toujours, félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre âme. C'est une connexion qui va vous revenir au centuple. Tout ce que vous faites pour vous, ça veut dire que vous le méritez. Vous envoyez un message à l'univers et vous dites, je suis méritant, je suis méritante. Et quand vous demandez de l'aide, l'aide, elle est là. Alors, félicitez-vous parce que vous allez voir des belles choses qui vont commencer à apparaître dans votre vie. C'est bon? Je vous aime, je vous envoie beaucoup de belles énergies et on se voit très bientôt sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir été là. Merci. Bye bye. À demain, ma belle Sévérine. Bye bye. Au revoir.